Bonjour, c'est Cédric. Alors, depuis 2 semaines, les marchés sont en mode correction-consolidation, sauf le DAX. Vous allez voir ça dans l'analyse des indices. Et il faut savoir que d'un point de vue swing trading pur, on a vraiment beaucoup d'opportunités sur l'Europe. Sur les marchés américains, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, sur le marché européen, il y a vraiment des acheteurs qui sont là, qui sont présents. Alors, est-ce que c'est dû au fait que la Banque Centrale Européenne est en train de déployer ses QE ou pas, et que ça rassure tous les gérants de portefeuille et les gros fonds institutionnels qui se mettent à acheter des actions? Je pense que c'est le cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, si les indices, notamment le CAC 40, est toujours en consolidation, on va regarder de plus près le DAX qui, lui, est vraiment sur un run. Et les actions du marché européen sont plutôt très sympathiques à trader en ce moment. Il y a pas mal d'opportunités. Ça se neutralise très rapidement. On va voir tout ça dans la vidéo qui commence tout de suite. Alors, analyse des indices. On commence avec le CAC 40 qui est toujours dans un scénario de correction consolidation. Hein. Ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Alors, la tendance de fond ici, depuis septembre, elle est toujours à la hausse. À moyen long terme, on est toujours dans un énorme range entre les deux bandes qui sont dessinées ici. Donc là, à court terme, on évolue dans un petit range et si on casse par le haut, on devrait relancer une nouvelle tendance haussière et éventuellement repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. On verra ce qu'il en est. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour le moment, ça reste de la correction. On est en train de dessiner un pseudo triangle. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne au cours des prochaines semaines. Sur le Nasdaq, vous allez voir qu'on est à peu près dans le même genre de situation. On a un flux qui est acheteur depuis le mois de septembre. On arrive sur la résistance majeure de notre énorme range. Là, on est toujours dans un scénario de correction consolidation. Tant qu'on n'aura pas cassé les plus hauts ici, on sera toujours dans un scénario de correction. Donc hop, ça consolide. Donc là, il y a de fortes chances pour qu'on reste sur des niveaux comme ça tant qu'on n'aura pas cassé par le haut. Donc voilà, concrètement, nous, pour notre swing trading, vu qu'on a un flux acheteur pour le moment derrière, ça reste très, très sympathique, très positif, mais à court terme, il faut quand même avoir un money management qui reste un petit peu sur la défensive tant qu'on n'aura pas cassé les plus hauts historiques tout simplement sur le Nasdaq, le CAC 40 et le SP500. Le SP500, il est exactement dans la même situation que le Nasdaq, donc on arrive à proximité des plus hauts historiques, donc sur le haut du range, le flux est acheteur depuis le mois de septembre, et là on est dans une situation de consolidation. Le DAX, lui, est dans une situation un petit peu différente, il a beaucoup plus la pêche, le DAX. Il est toujours dans cette dynamique haussière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous avais parlé de la correction qui s'amorçait sur les bourses américaines et européennes. Et je vous expliquais que le DAX, lui, avait très 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 bien tenu. Donc là, il était en train de tenter une cassure par le bas. Et ça a été, hop, tout de suite repris par les haussiers qui ont repris la main par la suite. Donc sur le DAX, sur le marché allemand, on est dans un flux acheteur très sympathique. Donc voilà, ça tempère un petit peu ce que je disais auparavant. Sur le CAC 40 et sur les bourses américaines, on est un petit peu, on est en mode consolidation. Donc on reste un petit peu sur la défensive. Sur le DAX, là, les actions allemandes sont beaucoup plus, à la faveur des investisseurs, elles sont beaucoup plus achetées. Et donc on va aller chercher. Là, on a 2 niveaux de résistance à aller chercher, donc il y a encore un potentiel de hausse qui est assez sympathique sur le DAX et sur les actions allemandes. Allez, on passe aux actions de cette semaine. Alors, on commence par 2 actions allemandes. Premier titre, c'est ACX. ACX, alors donc regardez, c'est une très belle action qui évolue en créant des patterns. À chaque fois, une consolidation, un run, une consolidation, un run, une consolidation, un run. Ça pendant toute son histoire. Donc ça, c'est vraiment le genre d'action qu'on adore trader. Elle a un très bon comportement historique, elle a une très belle personnalité. Donc là, ce qu'on a eu, c'est une consolidation qui est en soi pas très propre. D'ailleurs, le pivot, j'aurais même pu le mettre ici. Là, on a eu un flux de news, donc une annonce de résultats avec des volumes en très forte augmentation, ici juste avant et pendant les 8 et 9 novembre. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de consolider dans une toute petite pattern à très court terme. Et là, on a cassé par le haut, donc cette semaine. Donc là, ça fait partie des breakouts intéressants sur le marché allemand de cette semaine. On est toujours sur des niveaux qui sont relativement peu loin du pivot. Le titre
FRU, toujours coté sur le marché allemand. Alors celui-ci nous propose une large base. Ici, le breakout avec des volumes exceptionnels. Donc là, sur la large base, ici, on a eu l'annonce de résultats. Donc un news flow qui est positif. Des volumes suite à l'annonce de résultats. Donc les investisseurs s'intéressent au titre. Là, on a une petite micro-pattern très sympathique avant le breakout. On est toujours sur des niveaux d'achat qui restent assez intéressants compte tenu de la durée de cette pattern. Donc le potentiel de hausse derrière sur ce titre peut être très sympathique. Une action italienne, le titre TR. Alors cette action, j'hésite un peu à la présenter parce que c'est pas très propre. C'est une action qui n'a pas énormément de momentum. Bon alors, on va faire ça. Il y a une base ici. Hop, ça casse. Vous voyez que là, quand ça casse, le trend n'est pas très fort. Une nouvelle base ici. Ça casse et là on n'a pas de trend, là ça évolue de manière erratique pour créer une nouvelle base. Ça casse, on n'a pas de tendance. Donc vous voyez que là typiquement la psychologie, le comportement historique de cette action, il n'est pas exceptionnellement intéressant. C'est pas le genre de titre qui va nous faire vibrer quand il passe sur nos screeners. Par contre là, ce qui est assez intéressant quand même de voir, c'est qu'on a des forts volumes. Vous voyez que là historiquement sur ce titre, on n'a jamais eu des volumes aussi forts que en ce moment. Donc là, premier breakout de cette base, des forts volumes. Ici, on retente à nouveau un push vers le haut avec des volumes historiques élevés. On dessine une petite pattern de type LDM et là, on repart avec des volumes en augmentation. Donc là, ça signifie qu'il y a c'est pas un regain d'intérêt, mais c'est que les investisseurs commencent réellement à s'intéresser à ce titre en ce moment. Et avant, historiquement, ils n'étaient pas très acheteurs sur ce titre. Donc là, ce titre qui pouvait être acheté sur la cassure du pivot, sur le plus haut historique ou sur validation, ça pouvait être une opération à court terme et moyen terme qui peut s'avérer très payante parce qu'à court terme, on risque de neutraliser très rapidement le trade et à plus, on va dire, court moyen terme, on peut développer une tendance haussière assez importante. Donc voilà pour la pédagogie de ce titre. On passe maintenant sur les titres du Nasdaq. Le titre MGPI, alors celui-ci, donc une large base, la première petite base suite à la large base, des volumes en augmentation sur la cassure de ce pivot, donc un trade relativement classique. Ici, on est toujours à proximité du pivot, donc ça peut être gérable aussi. Il y a de fortes chances pour qu'on vienne neutraliser rapidement le trade. Je vous rappelle que la neutralisation des trades, c'est un petit peu l'activité principale du trader, hein. Il y a moins de 15% des trades qui vont vraiment développer une tendance forte et il y a pratiquement 40% des trades qui vont nécessiter des stratégies de coupe, hein. C'est-à-dire à chaque fois, sur 4 trades sur 10, ça va être une stratégie de coupe à mettre en place pour éviter de perdre de l'argent ou de se faire exécuter sur son stop. Et donc ça, faut vraiment pas le sous-estimer et je vous invite vraiment à vous concentrer sur des stratégies de coupe pour vos trading parce que c'est pratiquement la moitié de vos trades qui vont passer à la trappe sur des stratégies de coupe. Le reste, c'est beaucoup plus simple hein, puisque sur l'autre moitié restante de vos trades, ça va s'envoler direct et ça va être beaucoup plus simple de neutraliser la position. Le titre HOFT, alors celui-ci, donc vous voyez, très beau comportement, une belle tendance haussière là en 2015, une très belle pattern. Si je le passe en hebdo, celui-ci, il est juste magnifique, hein. Vraiment en hebdo c'est parfait quoi. On a cette belle petite tasse avec anse, le breakout, ça manque un petit peu de volume ici en hebdo, mais en daily, en rentrant un petit peu dans les détails, on se rend compte que le volume on l'a. Ici, il est exceptionnel sur la cassure. Donc là, d'un point de vue, d'un point de vue technique, cette action, elle est très intéressante. On est encore relativement proche des pivots, hein. Regardez en hebdomadaire, puisque c'est un trade en hebdo, on est tout proche des pivots, donc ça reste quelque chose qui peut être gérable sur les niveaux d'entrée actuels au cours de la semaine prochaine. Il faut savoir qu'il y a une annonce de résultat qui est prévue ici pour le 10 décembre. Donc si la position est gagnante et que vous êtes en position la veille de l'annonce de résultat, coupez 50% de votre position, sinon coupez 100% de la position pour ne pas rester en position et se retrouver avec un accident négatif sur un trade. Le titre MAT, coté sur le Nasdaq, une annonce de résultats ici, des volumes exceptionnels,
On a cette base avec un très beau pivot, la cassure du pivot, les volumes sur l'annonce de résultats, ça baisse pendant la consolidation, ce qui est très positif. Dès qu'on a des séances de hausse avant le pivot, ça réaccumule. Sur la cassure du pivot, tous les investisseurs arrivent en masse. Donc là aussi, ça c'est un trade qui pourrait être sympathique à prendre, sachant que la pattern n'est pas parfaite, elle ne répond pas aux critères, aux grilles de lecture que j'enseigne dans la formation Entrée au bon moment, qui va vous permettre de tout simplement sur vos screeners, quand vous avez 50 actions, de sélectionner l'action, une ou deux actions qui correspondent vraiment à des critères de type cas d'école. Donc tout ça c'est listé et ça vous permet de sélectionner tout simplement les meilleurs trades. Le titre Core, côté sur le NYSE. Le titre Core, voilà, très beau comportement historique, une belle tendance, une large base. On casse la large base ici, puis ici on valide. Là, on a une petite consolidation en type RDM, donc requête de marché. On a cassé ici par le haut avec des volumes en augmentation. Donc on va voir ce que ça donne. Le potentiel, il est plus à court terme qu'à moyen terme, puisque vous voyez que la tendance à moyen terme, elle a débuté ici et qu'on a déjà pris tout ça sur la tendance moyen terme. Donc là, ça va être davantage un trade court terme pour ceux qui sont en position dessus et qui ont suivi le plan de trade des requêtes de marché. Ça va davantage être un plan de trade de requêtes pur et dur sur cette action. On repasse maintenant sur deux titres côté sur Euronext. Alors le titre Ontex, O-N-T-E-X. Ça, c'est un trade assez classique. On a un beau trend haussier, une large base. Là, on a une annonce de résultats, des volumes exceptionnels. Donc, tous les opérateurs sont surpris positivement par l'annonce. Donc, ils entrent massivement sur le titre. Le lendemain, c'est validé. On a toujours les énormes volumes. Là, on consolide dans une toute petite pattern pour digérer cette première impulsion. Et là, on est reparti. Il y a 3 séances sur tout simplement le rush qui est en train de se mettre en place suite au catalyseur qui est une annonce de résultats sur ce titre. Donc vous voyez qu'on a une grosse surprise autour de cette annonce de résultats et que derrière on peut avoir éventuellement un trend à moyen terme qui se met en place. Dernier titre pour cette semaine, c'est le titre ASY, donc A-System coté sur Euronext Paris. On a cette large base, on est plus en mode recovery qu'en mode suivi de tendance, puisque vous voyez que là on est parti de haut pour développer cette large base et que là on a une autre première petite consolidation au-dessus de la large base. Regarde un petit peu. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout le jeu des volumes. Les volumes ici, une fois qu'on a cassé la large base, les volumes, ils sont très forts à l'achat. Dès que ça baisse, dès que les cours baissent pendant la création de la pattern, on n'a plus personne, c'est-à-dire plus personne vend. Et dès qu'on a une petite bougie à l'achat, on a des volumes massifs. Ça signifie qu'il n'y a plus de vendeurs, mais il n'y a que des acheteurs. Et là, pendant le breakout, on a eu aussi un breakout sur de forts volumes, suivi le lendemain par des forts volumes aussi. Donc là, un titre qui a un bon potentiel à court terme. Concrètement, il est beaucoup trop tard pour rentrer sur ce titre. Fallait faire ça cette semaine. Sur la cassure du pivot ou éventuellement en post-breakout, qu'en post-breakout on était quand même un peu haut par rapport au pivot, sachant que la pattern est très court terme. Mais bon voilà, typiquement c'est le genre de comportement qu'on adore voir sur le marché. Bon, il y a d'autres actions qui sont passées sur nos screeners cette semaine qui sont très sympathiques, je peux pas tout vous présenter, mais voilà, d'un point de vue pédagogique, là au moins vous avez les éléments techniques les plus importants pour choisir vos actions, que vous ayez mes screeners ou vos propres screeners ou mes stratégies ou vos propres stratégies. Tout ce que je vous explique là, ça doit vraiment vous aider et vous mettre en alerte sur ce qui compte pour choisir les meilleurs trades sur le marché. Alors en trading, si vous avez l'habitude de swing trader les marchés, vous devez savoir que le plus gros problème, c'est les trades qu'on a du mal à couper. C'est-à-dire que la plupart du temps, on se fait exécuter sur son stop alors qu'on voit qu'on aurait pu couper sa position bien avant, voire carrément se retrouver avec un trade qui soit gagnant ou neutre et on finit par se retrouver avec un trade perdant. Ça, c'est le lot de tous les swing traders au quotidien qui n'ont pas optimisé leur stratégie de coupe. Et il faut savoir que la coupe en trading, c'est quelque chose qui nous accompagne chaque jour. C'est pratiquement 50% de nos trades qui doivent être coupés. Et si vous n'avez pas de stratégie avancée de coupe, vous ne pourrez jamais amener votre trading au niveau vraiment professionnel et pouvoir optimiser votre track record pour que quand vous voyez la courbe de votre compte monter comme ça, quand ça ne descend pas trop bas. Ça vous permet de maintenir la volatilité et ce qu'on appelle les drawdowns
au minimum. Et il n'y a que avec des stratégies de coupe qu'on peut réussir à mettre ça en place. Alors, les stratégies de coupe ne sont pas enseignées dans mes formations de base, hein, qui sont les leaders de marché, les requêtes de marché, tout ça, et le trading de news, tout simplement parce que ces formations de base, elles vont vous permettre de mettre en place des routines, de comprendre l'anomalie de marché qu'on est en train d'exploiter et de comprendre comment on va pouvoir, justement, grâce à un plan de trading, gagner de l'argent. Là, suivre une formation sur la coupe, c'est quelque chose de très avancé, de très pointu. Il y a 0 indicateur technique, hein. Je vous préviens tout de suite, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut simplement trouver les patterns, les identifier, toutes ces patterns, et avoir une stratégie pour chaque pattern de manière à optimiser sa perte et la transformer en un gain ou en un trade neutre. Alors tout ça, je vous l'explique dans une vidéo, enfin dans même une série de 3 vidéos que vous voyez là. Vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, vous allez être redirigé sur les 3 vidéos, je vous explique tout ça. Si vous voulez suivre cette formation, il y a une promo en ce moment qui est valable pendant très peu de temps, pendant 2 jours. Donc je vous invite vraiment à vous concentrer en ce moment sur vos stratégies de coupe. C'est le meilleur moyen pour pouvoir tout simplement réduire au maximum les drawdowns de votre portefeuille et du coup de se retrouver psychologiquement dans un état beaucoup plus agréable et sain pour swing trader les marchés de manière quotidienne. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, bonne formation et on se retrouve juste derrière pour les vidéos.